a commencé au collège, comme beaucoup de jeunes j'imagine. Les premières cigarettes en sixième, et en cinquième on arrive vite à l'alcool et le cannabis. Au début c'est occasionnel, seulement les week-ends, mais ensuite cela devient vite journalier, du moins pour le cannabis. Et forcément, cela a des conséquences sur les résultats scolaires. Les absences, et le cerveau qui a du mal à se concentrer et à retenir les cours, donc, inévitablement, échec scolaire. Et enfin, déscolarisation en milieu de troisième. Impossible de suivre, et surtout plus envie. Pour ceux qui comme moi sont très influençables, on se met vite à traîner avec des jeunes voyous qui ont commencé à déraper bien plus tôt. Et c'est l'échec assuré. On enchaîne par des petits vols, et ensuite des cambriolages plus importants. Pour quelle raison? Se payer sa drogue, et commencer à dealer pour générer un revenu. Et logiquement, les premières arrestations de la gendarmerie. J'ai 15-16 ans, voilà comment ça a commencé. Vers 20 ans, je découvre le monde des rêves parties. Un univers où pratiquement tous les gens qui y vont se défoncent à tout et à n'importe quoi. Un monde où tout est permis dans l'univers de la drogue et la fête. Musique techno à fond sur de gros murs d'enceinte, et pour un gars comme moi, c'est le pied total. Et c'est là que, dans les débuts, je découvre les extasies, le speed et le LSD. C'est le kiff total. Tu te mets à parler avec tout le monde, de tout et n'importe quoi. Tu danses pendant 3 jours sans dormir. Tu fais plein de rencontres. Tout le monde est comme toi. C'est un monde à part. Et arrive le jour où l'on te fait goûter à la coke. La coke, dans le classement des drogues, c'est le top du top. Tu n'as pas les effets négatifs des autres drogues. Tu es conscient de tout de ce que tu fais, ou ce que tu dis, et sans avoir les yeux qui ressortent de la tête, ou la mâchoire qui va exploser. Tu es toi-même avec un surplus d'énergie, de motivation, une envie de vouloir tout faire toujours positif. Et arrive le jour où on te fait goûter l'héroïne. Au début, ton corps ne le supporte pas. Tu vomis, tu piques du nez grave en étant malade, c'est pas le top. Mais quand ton corps a pris l'habitude, personnellement, je trouve que dans certains points, il y a des similitudes avec la coke au niveau des motivations. Tu as envie de tout faire, mais en étant complètement détendu, contrairement à la coke où tu es un peu plus speed. L'inconvénient, et pas des moindres, c'est quand ton corps s'y est habitué. Il t'en faut pour ne pas tomber dans le manque physique. C'est-à-dire, soit tu reprends, soit il te faut un traitement médicamenteux pour ne pas être en manque physique. Et être en manque, c'est un véritable cauchemar. C'est comme avoir de la fièvre et des douleurs qui vous empêchent de dormir ou rester en place. Contrairement à la coke, où quand vous en prenez plus, vous n'avez aucun de ces problèmes. C'est plus psychologique, surtout avec le crack. L'effet est instantané et très violent, mais extrêmement additif tellement l'effet est bon. Mais quand l'effet se dissipe, ça peut devenir une torture psychologique si on en a consommé beaucoup. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur ces produits-là. Maintenant j'ai la quarantaine, j'en ai marre de tout ça. Je suis sous médicaments de substitution pour l'héroïne depuis quelques années, et mon cerveau a tellement été habitué à la coke et l'héro que c'est dur de s'en détacher complètement. Mais le bilan, c'est que à cause de ces drogues-là, je n'arrivais pas à garder un travail. J'ai perdu beaucoup même. Le pire, c'est l'argent. Tout dépenser dans ces drogues au point de plus pouvoir en payer son loyer. Et même ne plus pouvoir manger, plus rien. C'est l'enfer, vraiment. Et quand on touche le fond, c'est là qu'il faut être fort mentalement. Et combattre contre les envies incessantes de vouloir consommer et de retrouver goût à la vie. Un ami m'a dit un jour, lorsque tu n'es pas fier de toi, que tu t'en veux pour telle ou telle chose, que tu veux vraiment changer ta personnalité ou quelque chose en toi que tu n'aimes pas, regarde-toi devant un miroir et parle avec toi-même. Tu verras, ça va te remettre les idées en place et ça t'aidera à arrêter. Regarde-toi et exprime à haute voix ce qui ne va pas, comme si tu réglais tes comptes avec toi-même. Et comme j'étais motivé à arrêter tout ça, que j'en avais vraiment envie, j'ai fait cet exercice. Je me suis regardé devant la glace et j'ai tout déballé. Et chaque jour, à chaque réveil, je recommençais. Eh bien, croyez-moi ou non, il avait raison. Ça fait tout drôle. Et ça m'a fait un déclic. Et ça m'a aidé psychologiquement. Aujourd'hui, je suis sorti de tout ça. Et si comme moi vous voulez arrêter de prendre ces drogues, ne fréquentez plus des gens qui sont dedans. Aidez-vous avec un médecin, faites l'exercice que je vous ai parlé. Mais les premières armes qu'il vous faut, c'est l'envie d'arrêter et être motivé.